Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les balances en octobre. Donc signe solaire, lunaire et ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous le savez déjà, hein, votre signe lunaire ou votre ascendant, si c'est un autre signe, pour donner, ça peut vous donner un complément d'information ou mieux vous parler aussi parfois. Sinon, vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée avec vos énergies à vous. Donc dans ces cas-là, vous me contactez sur pattyangel@outlook.fr. Patty Angel, voyance et guidance sur ma page Facebook. Voilà, donc je vous remercie en tout cas pour vos likes, hein, vos commentaires qui sont toujours aussi gentils. Voilà, je vous embrasse tous en passant. Alors, j'ai tiré une carte de l'oracle des nombres. On vous dit que les finances seront au rendez-vous au mois d'octobre pour vous. Alors, est-ce que pour certains, il y a des problèmes de finances? Est-ce que pour d'autres, c'est plutôt un travail dans le financier ou rechercher équilibrer vos finances? Bon, il y a quelque chose en rapport avec les finances, on verra dans le jeu si ça parle. On vous dit en tout cas, avec l'oracle de cristal de Corinne Madelin, qui est un très bel oracle en passant, il faut garder confiance. On vous dit qu'il faut avoir confiance en... Donc j'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc peut-être que pour certains, vous pensez que vous n'allez pas arriver à vos fins par rapport à quelque chose. Peut-être que vous avez un manque de confiance actuellement. Peut-être pour d'autres, vous pensez qu'au niveau finance, vous n'allez pas y arriver. Voilà, il faut garder confiance, c'est important. Parce que c'est vous le créateur de votre vie. Plus vous allez vous mettre des choses en tête et plus ça va arriver. Donc si c'est négatif, dites-vous que c'est vous qui créez votre réalité. J'arrête pas de le dire à ma fille actuellement d'ailleurs. Quand elle me dit s'il se passe ça, je lui dis c'est toi qui crée ta réalité. Et je lui dis retiens bien cette phrase. À chaque fois qu'on a un doute, on devrait tous se dire c'est moi qui crée ma réalité. Donc c'est important d'y penser. Et donc en ayant des pensées positives, des paroles aussi positives, c'est important, tout est vibration, je vous le redis. Alors au niveau du petit oracle, le normand, j'ai tiré déjà les cartes pour gagner du temps. On a la femme, alors centrale. Voilà. Alors on vous dit, au mois d'octobre, ça sera pour certains travailler vos énergies féminines. Donc c'est cocooning, avoir confiance en soi. Peut-être pour d'autres, il y aura peut-être une femme qui va jouer un rôle. En tout cas, on voit cette femme, vous voyez, qui est pensive, qui est au repos aussi, qui prend du bon temps. Alors peut-être elle réfléchit à certaines choses aussi. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec les énergies féminines. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette femme? On voit qu'elle a des blocages. Cette personne, alors pour certains, il y a peut-être des énergies qui sont bloquées, ou une femme qui vous bloque aussi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec ça. Donc vous vous sentez bloqué. Donc voilà, il n'y a jamais rien. On a toujours une solution. Et lâchez-vous, ça va aller. Alors on me dit que vous vous sentez bloqué peut-être pour certains par rapport à une union, une collaboration. Peut-être par rapport aussi à un travail ou quelque chose qui est en lien avec un accord aussi. L'anneau, c'est vraiment tout ça, c'est un engagement quelconque, c'est pas forcément que sentimental. On voit que vous êtes bloqué dans cette situation et on voit que ça vous fait beaucoup réfléchir. Vous ne savez pas trop comment faire à mon avis. Alors, vous êtes bloqué, on me parle des enfants également, l'enfant. Alors on me dit que peut-être que vous aimeriez un renouveau ou quelque chose qui change dans votre relation ou dans cette collaboration ou ce partenariat. Ça peut être aussi un blocage par rapport aux enfants aussi. Peut-être qu'il y a la garde des enfants où c'est difficile. Ça peut être aussi un enfant avec qui il y a des blocages aussi, peut-être par rapport à un divorce. Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi vous tout simplement qui avez des blocages aussi qui sont liés à votre enfant intérieur et il faut travailler ça, votre sensibilité, garder confiance en vous, voilà, peut-être travailler votre confiance en vous qui date peut-être de votre enfance justement, c'est peut-être des blessures qui datent depuis très longtemps. Voilà, on me dit avec le chien, vous avez besoin de stabilité. On voit que vous avez besoin d'être aidé, d'être soutenu. Peut-être que vous en avez marre de tout assumer seul également pour certains ou certaines. Et ça vous bloque en ce moment. Vous perdez peut-être confiance aussi. Le chien, c'est aussi peut-être de vous faire aider avec un thérapeute pour certains ou certaines. Allez-vous travailler sur l'enfant intérieur, peut-être un thérapeute qui travaille aussi sur tout ce qui est blocage de l'enfance, comme les kinésiologues par exemple. Ça peut être en hypnose aussi, ça peut être en soins énergétiques. Voilà, tout ça, ça peut vous aider. Moi, je fais des soins à distance si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas. Peut-être aussi que vous avez besoin aussi tout simplement de vous retrouver entre amis. Peut-être besoin d'un renouveau aussi au niveau du cercle amical. Vous avez peut-être besoin d'être entouré tout simplement. Je pense qu'au mois d'octobre, ça va être important pour vous. Alors, on me parle également de l'arbre. Alors, l'arbre, c'est la santé. On me dit peut-être qu'il y a des soucis de santé qui datent de votre enfance également. Peut-être un enfant à vous qui est malade et ça vous bloque beaucoup, ça vous embête.
voilà, c'est peut-être compliqué. Ça peut être aussi peut-être vos enfants qui grandissent et qui sont un peu compliqués, qui vous entraînent des blocages. Hein. Une belle évolution, ça peut être ça aussi. Hein. Un enfant qui grandit, c'est pas toujours simple, hein, surtout à l'adolescence. L'arbre, c'est aussi peut-être penser à vous, un renouveau au niveau de votre santé, retrouver un certain ancrage, pardon. Vous détoxifier, voyez, vous retrouvez un petit peu, vous retrouvez au calme, aller dans la nature, peut-être à la montagne également, pourquoi pas, hein, respirer l'air frais. Vous avez peut-être besoin aussi de vous détoxifier un petit peu. Hein, l'arbre, c'est aussi une belle évolution. Pour moi, c'est voilà, peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez bloqué dans votre évolution, qu'il n'y a rien qui avance. Hein. Vous avez peut-être l'impression que c'est bloqué aussi. Peut-être aussi parce que vous êtes parent et que vous ne pouvez pas trop avancer. Peut-être parent en famille monoparentale, c'est pas toujours facile non plus. On voit que, voilà, on vous dit en tout cas, faites-vous aider. Hein. Peut-être que vous pourriez peut-être trouver quelqu'un avec qui... voilà, quelqu'un qui pourrait vous aider à lever tous ces blocages. Bon, ça peut être aussi une personne qui peut arriver dans votre vie, parce que là, moi, le chien, ça me fait penser à un nouveau partenaire ici, hein. Quelqu'un qui pourrait être plus jeune que vous, ou quelqu'un qui a des enfants aussi. Hein. Voilà, on me dit que vous allez couper, vous allez devoir couper des choses, vous allez trancher et prendre des décisions par rapport à des blocages. Hein. Là, on voit clairement, vous en avez assez. Vous voulez évoluer, vous voulez avancer. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à un partenaire qui peut-être ne veut pas se décider peut-être à avoir un enfant, justement. Un partenaire qui est trop auprès de ses enfants ou qui ne veut pas non plus s'engager avec vous. Hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi couper aussi des relations dans le cercle amical. Hein, on va voir un peu après. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer. Vous arrivez en fin de cycle par rapport à quelque chose. Hein. Là, on voit que vraiment, vous avez envie de renouveau. Hein, donc, on parle d'évolution, de renouveau ici avec l'enfant. Et là aussi, la transformation, vous voyez. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer dans votre évolution. Hein. On parle aussi d'une transformation peut-être dans un couple ou en relation avec quelqu'un qui a peut-être des enfants ou comme je vous disais, quelqu'un de plus jeune que vous. Quelqu'un qui peut-être, alors vous ne savez peut-être pas trop, ou peut-être un enfant qui est malade aussi ici. Hein. On voit peut-être que pour vous, ça vous rend peut-être malade également de ne pas savoir prendre la décision de peut-être de couper cette relation ou peut-être... voilà, il y a beaucoup de blocages par rapport à ça. On me parle de discussion, de communication. Il va falloir vraiment rentrer dans un dialogue avec cette personne. Hein. Donc peut-être on vous dit aussi de dialoguer avec quelqu'un, un thérapeute qui pourrait vous y aider. Hein. Parce que le chakra de la gorge, pour moi, c'est vraiment un chakra, c'est le chakra de la communication. C'est aussi le chakra qui va vous permettre de purifier. Parce qu'on parle, moi je dis toujours que par la parole, on purifie déjà pas mal de choses. Hein. En tout cas, moi, je vois quand même une discussion avec quelqu'un, un partenaire ou quelqu'un qui est proche de vous ici. Hein, alors, vous allez parler peut-être beaucoup de votre vie, d'un renouveau que vous aimeriez avoir. Hein. Alors, trancher, c'est pas forcément que la relation va se terminer. Hein. C'est peut-être justement poser un ultimatum. Hein. Pour certains ou certaines, je pense qu'il y aura beaucoup de négociations par rapport à ça. Alors ensuite, on va demander à l'oracle de la triade, voir un petit peu votre âme, ce qu'elle a envie de vous dire, hein, pour vous conseiller un petit peu également. Voilà, on me dit qu'il y a une épreuve à passer, mais vous allez y voir bientôt la lumière. Hein. Vous voyez, vous êtes dans une épreuve ici, on le voit. Hein. On voit que vous vous sentez bloqué, mais la lumière revient, donc c'est bien. Hein. Alors, on me dit qu'il y a eu des mensonges où vous mentez à vous-même. Hein. On me dit, voilà, vous ne voulez plus reproduire les mêmes erreurs ou vous êtes dans l'erreur actuellement. Il y a quelqu'un avec qui, voilà, vous avez l'impression que vous faites une erreur ou il y a peut-être une personne qui vous met en erreur parce qu'elle ment, voilà. Et vous avez envie de vous élever. Donc là, on voit, c'est exactement les mêmes cartes, hein, comme l'arbre. Vous avez envie de vous élever et vous en remettez au divin. On vous dit, vous avez envie de mettre de l'ordre aussi dans votre vie. Mais l'ordre, ça me fait penser aussi à vous faire aider, hein, encore une fois. Donc le chien, l'ordre, vous voyez, c'est un peu essayer de vous faire aider. Ça peut être vous faire aider par un thérapeute ou vous faire aider aussi tout simplement par vos guides, vos anges, vos archanges. Ils peuvent aussi vous aiguiller sur le bon chemin. Hein. Mais là, on voit que pour vous, il y a une élévation, hein, pour vous les balances. Hein. Vous n'allez pas rester comme ça. Et je pense que vous allez vraiment en avoir assez des mensonges et de faire des erreurs et de toujours être dans le même cheminement. Hein. Alors, on va regarder maintenant au niveau énergétique où vous en êtes. Pour les balances au mois d'octobre.
Voilà, on me dit ne restez pas dans le passé, vous voulez retrouver, voilà, vous avez l'impression que vous êtes toujours dans le passé, qu'il n'y a rien qui avance. Il y a peut-être des choses du passé à nettoyer aussi. Hein. On vous dit, vous avez l'impression d'être dans une période d'injustice, vous ne trouvez pas votre équilibre et que voilà, tout ce qui vous arrive, c'est un peu injuste, quoi. Hein, et vous avez l'impression que vous... Ouais, que c'est ça. Hein. J'ai l'impression que vraiment, vous pensez que vous n'avancez pas, que vous êtes bloqué. Ah, donc ça, c'est vous le créateur de votre vie, hein, je vous le dis. Hein. Donc créez votre réalité. À un moment donné, si ça ne va pas, eh bien, il faut mettre en place les choses pour que ça fonctionne, tout simplement. Alors, on va tirer une carte de l'oracle, les messages de la métamorphose, de la caverne de Mélodie. Hein. Je mettrai les coordonnées si vous voulez l'acquérir. Voilà, il y en a 2 de cartes. Hein. On vous dit laissez partir et s'envoler le sentiment de culpabilité. Cesse cela, tu n'en as aucunement besoin. Voilà, donc pour certains, on voit qu'il y a peut-être une culpabilité. Donc, ouais, on le voit ici, hein, vous avez l'impression d'être dans le mensonge, l'erreur, vous ne savez pas trop, vous bloquez. Hein, et on vous dit, et si tu allais passer du temps avec un ami, savoure ces moments d'amitié et de partage. Donc c'est ce que j'ai bien vu ici. Hein, avec le chien, on voit que vous avez envie de discuter, de collaborer, d'être vraiment avec quelqu'un. Hein. Vous avez besoin d'être soutenu, hein, on le sent. Hein. Alors, on vous dit pourquoi ne pas faire quelque chose de créatif, vous voyez? Donc, pourquoi pas aller faire de la peinture, du dessin, de la danse, chanter, je sais pas moi, faire un instrument, ou tout simplement faire quelque chose qui vous plaît. Hein. Et nettoie toute poussière pour faire de la place, vous voyez? Voilà, à un moment donné, il faut passer au nettoyage. Hein. Il n'y a pas... on ne peut pas avancer si on ne nettoie pas. Hein. À un moment donné, il y a trop de poussière. Hein. Donc, les personnes toxiques, les situations compliquées, on ne garde pas et on avance. C'est tout. Ça peut faire mal, ça peut être un sacrifice au début, mais après, c'est pour vraiment laisser place à quelqu'un d'autre. Hein. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Hein. Est-ce que c'est mieux? Parce que là, c'est un peu monotone hein, quand même. Hein. Pour les Sagittaires, c'était pas cool non plus. Bon, après, on vit une période un peu compliquée, hein, mais bon, il faut prendre les choses en main. Hein. Alors, n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait 2 vidéos tout à l'heure, ce matin, sur le message de vos guides. Voilà, c'est des messages, on va dire des messages généraux hein, sur la vie. Et j'ai fait aussi un tirage sur un tirage sentimental intemporel. Voilà, donc si vous voulez, ça vous intéresse, allez voir. Alors, pour les célibataires, on me dit qu'il y a une fin de quelque chose. Vous êtes en fin de quelque chose. Vous êtes en train de signer un arrêté, là. Hein. Ou un arrêt. On me dit courage, vous voyez ? Courage. Il y a quelque chose qui vous empoisonnez, vous allez vous éloigner de cette personne. On me dit les messages. Il y a une communication qui reprend avec peut-être une nouvelle personne aussi, peut-être. On vous dit peut-être que ça va laisser place aussi à une nouvelle personne. Hein. Là, on revoit un petit peu, ça me fait penser un peu à ça. C'est comme si vous étiez peut-être dans une relation toxique et vous vous en éloignez pour laisser place peut-être à quelque chose d'autre. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez essayé de mettre fin à une relation, mais vous n'y arrivez pas. Peut-être que c'est ça aussi. Alors, on vous dit peut-être aussi de communiquer beaucoup avec cette personne pour vraiment lui signifier que vous en avez assez, quoi. Alors, on me dit qu'il y aura une invitation pour certains célibataires, voilà, d'une personne avec qui vous avez une relation toxique et du coup, vous n'arrivez pas, vous êtes trop faible par rapport à cette personne. Hein. On voit que vous n'arrivez pas à couper le lien avec quelqu'un ici. Hein. Je vois que vous êtes dans l'embarras, la faiblesse par rapport à cette personne. Vous n'arrivez pas à couper. Vous n'arrivez pas à couper la communication. Vous n'arrivez pas à couper la relation. On me dit, voilà, à un moment donné, il faut mettre fin à ça parce que sinon, c'est comme si vous bloquiez, hein, c'est ce que j'ai déjà dit, hein, l'invitation à une nouvelle personne d'arriver dans votre vie. Donc, pensez-y. Hein. Alors, au niveau des personnes en triangulaire ou en couple, pardon. Alors, on me dit qu'il y a une belle attraction, une belle attirance, séduction avec quelqu'un. On me dit que vous êtes dans l'impatience. Hein, alors, peut-être que pour certains, il y a peut-être une relation qui prend trop de temps à se mettre en place. Ou ça peut être pour d'autres, voilà, les triangulaires, vous êtes en attente de revoir votre autre et que c'est compliqué, hein, parce que vous êtes très attirés l'un par l'autre, mais vous ne voyez peut-être pas assez. On me dit qu'il y a un admirateur secret, quelqu'un que vous avez pu rencontrer sur votre travail, hein, sur votre lieu de travail. Hein. Et quelqu'un avec qui il y a une réalisation d'un rêve, un accomplissement. Quelqu'un avec qui il y a eu une prise de recul, un amour à distance ou une distance géographique.
Donc voilà, donc là on voit vraiment qu'il y a quelqu'un, alors soit il y a une relation qui est un peu cachée, quelqu'un que vous avez pu rencontrer sur votre lieu de travail, ou quelqu'un qui est loin de vous, ou quelqu'un avec qui vous avez dû vivre une relation à distance. Voilà, on voit quelque chose qui est véritable, sincère, hein. On voit un grand amour ici, hein. Alors, on me dit que vous êtes vraiment dans l'attente d'un succès, d'une réalisation d'un rêve. Vous voyez? Alors, peut-être qu'il y a un admirateur, ou vous admirez quelqu'un et vous n'osez pas l'aborder aussi, hein, et vous sentez qu'il y a vraiment une belle alchimie, hein. Bon, allez, on va continuer. Alors, on me parle d'une femme. Alors, ça peut être une femme, si vous êtes une femme, ou une femme qui vous admire aussi, hein, secrètement. Bon, après, ça peut être vous. On me dit quelqu'un avec qui vous avez vraiment une belle connexion, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait travailler des choses. C'est pas forcément quelqu'un qui est dans votre travail, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait travailler des blessures ou une dépendance ou quelque chose aussi, hein. Vous êtes en attente. On vous dit, vous êtes vraiment en attente que cette relation puisse se mettre en place. Alors, peut-être que parce que cette personne est prise, ou peut-être cette personne ne sait pas, hein, que vous êtes en admiration devant elle. Ouais, c'est ça. Donc on vous dit que vous êtes en séparation actuellement parce que cette personne, soit elle est loin de vous, soit c'est une relation à distance, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez pris du recul. En fait, vous êtes en attente que cette personne puisse se séparer. Donc là, ça parle plus au triangulaire, hein. Voilà, on me dit que c'est une personne avec qui vous avez vraiment beaucoup de désir, d'envie de sexualité, on vous dit il y a beaucoup de passion avec cette personne, hein, et du coup c'est compliqué. Alors pour certains, c'est soit vous êtes dans l'attente de votre autre et vous êtes en triangulaire. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes secrètement amoureux ou amoureuse d'une personne sur votre lieu de travail, ou quelqu'un avec qui que vous connaissez, hein, quelqu'un que vous aimez secrètement, et vous êtes peut-être en attente de voir si vous n'allez pas vous séparer, parce que l'autre personne, c'est vraiment, c'est une dépendance affective, hein. Vous avez vraiment une dépendance affective à travailler, hein, que vous soyez en couple, en triangulaire ou célibataire, hein. Là, il y a vraiment quelque chose à travailler, très important, pour avancer, hein. J'espère que vous vous reconnaîtrez, hein. Bon, quoi qu'il en soit, pour les trois, il y a ça à travailler. Donc, la dépendance affective, ça se travaille en s'aimant soi-même déjà, en coupant les liens de dépendance avec des personnes. Travaillez votre chakra du cœur, travaillez votre amour pour vous-même, travaillez votre estime de vous, hein. Et quand on est en couple, ne pas être trop attaché à la personne, parce que si on ne peut pas vivre sans elle, c'est qu'on est dépendant. Vous voyez, c'est laisser la personne aussi vivre de son côté, hein. Voilà, on vous dit lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, hein. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose, une relation qui doit se dérouler jusqu'à la fin, quoi, en fait, hein. Et on me parle de tromperie, hein. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous voyez? Donc il y a vraiment quelqu'un avec qui peut-être, voilà, c'est pas sincère. Donc à un moment donné, il faut couper, hein, ou il y a peut-être une relation adultère, hein. Alors je vais demander quelques cartes de l'oracle du jardin secret d'Adaline, pour vous donner 3 messages. Alors on vous dit il y a un bonheur qui est proche, hein. Un coup de foudre, c'est beau ça. L'histoire est finie, voilà. Alors on vous dit que pour certains il y a une histoire qui se termine, peut-être parce qu'il y a justement un coup de foudre qui s'est mis en place et un bonheur proche. Pour d'autres, c'est laisser partir une personne afin de vivre ce coup de foudre et ce bonheur, hein. Je pense que pour certains, vous ne laissez pas la chance à quelqu'un, parce que vous vous accrochez à une personne qui ne peut pas vous donner ce que vous voulez. Ensuite, on va tirer quelques cartes de l'oracle magique du cœur, hein, que vous pouvez trouver sur Etsy, si vous le souhaitez. Comme ça, je donne les infos tout de suite, parce que sinon, j'ai plein de commentaires et après, il faut que je réponde à tout. Alors, on vous dit, c'est une question de timing. Vous voyez, maintenant, c'est plus qu'une question de temps. À un moment donné, il faut prendre les décisions, hein. Et on vous dit, explorez votre sexualité sacrée. Vous voyez, donc là, on voit que pour certains, il faut aller voir la sexualité sacrée. Pour moi, c'est quelque chose qui est très fusionnel avec quelqu'un qu'on a en âme sœur ou flamme jumelle. C'est vraiment une sexualité très épanouie, vous voyez. Donc peut-être que certains couples, c'est ce que vous ne retrouvez pas peut-être aussi. Donc allez explorer aussi les bonheurs de la sexualité. On vous dit pardonner pour vous libérer, vous voyez, c'est ça, hein. Pour certains aussi, vous devez travailler sur le pardon du passé, hein, pour aller libérer aussi, pour rencontrer quelqu'un d'autre aussi, hein. Bon, bah écoutez, excusez-moi, je suis un peu enrhumée, hein, parfois ça dévie.
Allez, on va regarder maintenant les petits gris-gris des rats. Alors, ils sont ici. Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu la communication. Alors, on parle de communication. Alors, ça peut vouloir dire que pour le moment, alors soit il n'y a pas assez de communication avec quelqu'un, soit vous n'arrivez pas à couper avec quelqu'un. Et on me dit du coup, ça entraîne un schéma répétitif. Hein. C'est toujours et toujours, vous n'arrivez pas à couper. Hein. Vous voyez, on me dit, voilà, il y a communication, on revient toujours. C'est une pause, on reprend, une pause, on reprend. Et là, on vous dit que y a quelque chose qui vous allez partir vers quelque chose en avant. Il y a quelque chose, il faut avancer maintenant. On me dit maintenant, il ne faut plus rester dans le schéma destructeur ou répétitif. On vous dit que c'est vous qui avez la clé. Voyez, on dit encore les mêmes choses. Hein. C'est vous qui avez la clé entre vos mains pour ouvrir les bonnes portes. Et à un moment donné, savoir ouvrir votre cœur aussi et savoir vraiment ce que vous voulez. Hein. C'est soit vous répétez toujours les mêmes schémas et vous n'avancez pas, soit vous... vous avancez et il faut prendre des décisions. Hein. Alors, l'huile essentielle qui pourrait vous aider, c'est la myrrhe. Alors, c'est MY2RHE. Alors, la myrrhe, ça peut vous aider je t'aide à accepter les autres sans jugement. Je te reconnecte à des liens sacrés. Donc là, on va parler de la sexualité. Je te fais gagner en sagesse. Voilà, être plus dans le lâcher prise. La sagesse, c'est aussi savoir prendre des décisions, d'avancer. Je te fais prendre conscience de l'être précieux que tu es. Voilà, ça aussi. Prendre conscience de l'être précieux qu'on est, c'est justement travailler notre dépendance affective pour ne pas être dépendant d'une autre personne. Vous êtes précieux, vous n'avez pas besoin de boulets autour de vous, de personnes qui vont vous abaisser. Hein. Voyez comment vous êtes précieux. J'ai toutes les réponses dans mon cœur, c'est la formule magique. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Hein. Arrêtez de demander aux autres ou arrêtez de croire que parce que telle ou telle personne ne sera plus à côté de vous, vous n'allez plus réussir à vivre. Voilà, à un moment donné, il faut couper. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai été ravie de faire votre guidance, en tout cas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme d'habitude. Je vous remercie, je vous envoie plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Au revoir.